Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble comment commencer le e-commerce et le dropshipping avec 0 €. En tout cas avec le moins possible parce que 0, ça risque d'être compliqué étant donné que même déjà Shopify, les 3 premiers mois, c'est 1 € par mois. Donc on peut vachement écraser les dépenses de départ, mais il y a toujours un minimum qui va être peut-être, en fait, quand tu vas rajouter tes applications, etc., ça va peut-être être ton abonnement Netflix, mais maximum, ok? Donc, voilà. Mais l'idée, c'est quand on dit 0 €, c'est-à-dire sans dépenser, surtout de budget publicitaire, qui est la plus grande dépense quand on commence en business en ligne, ok? On passe tout de suite au sujet de la vidéo. Pense, si ça t'intéresse et que tu as envie, cette année, de réussir avec ta boutique en dropshipping, abonne-toi. Et à la fin, bien entendu, tu mettras un petit like si ça t'a plu. Le premier point, c'est que comme je te le disais, il faut compter les frais de départ. Donc au départ, Shopify offre 3 mois d'essai, ok, à 1 € par mois. Donc c'est bien, ça va te mettre un challenge de 3 mois pour générer tes premiers revenus, tes premières ventes, ok, pour que ça puisse déjà financer après ton abonnement Shopify, etc. Si tu fais les choses bien, c'est pas très compliqué. Parce que Shopify, après, ça coûtera au bout de 3 mois 30 € par mois. Et après, tu auras quelques applications à rajouter éventuellement. Mais je te déconseille de prendre tout un tas d'applications et de payer 200 balles par mois alors que tu ne fais pas de vente. Ça n'a pas d'intérêt. Surtout que les applications, ça vient améliorer ta boutique. Mais encore une fois, la majorité ne sont pas indispensables. D'accord ? J'ai des boutiques qui tournent, il n'y a pas d'application. Voilà. Donc, les applications, derrière, ça vient optimiser, augmenter ton panier moyen, améliorer l'expérience utilisateur, etc., etc. D'accord ? Donc, dans un premier temps, tu vas compter les 1 € par mois Shopify, éventuellement 1 ou 2 applications vraiment intéressantes quand tu commences. Tu vas peut-être en avoir pour 5 ou 10 € par mois. Et puis, ce sera à peu près tout. Peut-être ton abonnement Canva, même si au départ, tu as 15 jours d'essai et que gratuitement, tu peux faire des choses. C'est mieux de le passer en payant parce que moi, vraiment, je mets un point d'honneur à faire une belle boutique, d'avoir vraiment quelque chose de professionnel. Et donc, payer ton abonnement à 9 € je crois, par mois sur Canva, ou 12, je sais plus, ça va te permettre d'avoir accès à plein de ressources pour vraiment faire un beau design, une belle boutique. Ok ? Donc voilà, c'était juste pour commencer. Le premier petit point, c'est de dire que 0, c'est pas possible, mais d'être entre 5 et 15 € par mois, c'est faisable, ok, les 3 premiers mois. D'accord ? Et après, ça ne te coûtera pas forcément plus, mais encore une fois, je pense que si tu es motivé, tu réduis quelques dépenses à gauche, à droite, enfin même 30 € par mois. En vrai, c'est pas la mort, et si c'est la mort, c'est que c'est pas le moment de te lancer. Fais en sorte que ce soit plus la mort et lance-toi, ok ? Voilà, donc ça c'est le premier point. Alors, maintenant, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu veux dépenser 0 €, tu vas avoir une stratégie de contenu, une stratégie ce qu'on appelle organique. C'est-à-dire que comme tu ne vas pas allouer d'argent en publicité pour faire venir du trafic sur ta boutique, tu vas devoir aller chercher ton trafic par du contenu. Ok ? Dedans, notamment, dans l'organique, tu as le SEO par exemple. Tu peux ouvrir une chaîne TikTok, tu peux ouvrir une chaîne YouTube, ok ? Faut penser à capturer tes emails parce que derrière, tu auras toute la partie emailing qui, pour moi, je l'inclus dans le trafic gratuit au départ quand tu n'as pas énormément d'emails parce que tu n'as pas forcément d'abonnement à payer sur ta plateforme emailing. Mais du coup, les gens que tu vas recevoir sur ta boutique en gratuit, derrière, tu vas leur envoyer des emails, ok ? Pour faire des ventes. C'est un autre levier pour augmenter ta rentabilité gratuitement, ok ? Donc, premier point, on va parler, donc on parle du référencement organique, on va parler du SEO. Ok, donc le SEO, en gros, c'est le référencement sur Google, sur les moteurs de recherche, Bing, etc. Et donc, personnellement, je ne suis pas un expert en SEO, mais mes boutiques génèrent du trafic en SEO et des ventes. Pourquoi ? Parce que simplement, j'ai bien fait les choses, j'ai fait les choses de manière logique et cohérente. Et le SEO, en gros, tu vas construire ta boutique et tes noms de collection et tes noms de produits dans ta boutique doivent être placés sur des requêtes cohérentes. Imaginons que tu vends, je ne sais pas moi, des chaussures de randonnée. Tu vas les vérifier, tu as des outils pour ça, tu as notamment SEMrush, tu vas les vérifier que quand tu tapes chaussures de randonnée, tu as un certain nombre de requêtes qui remontent. Ok ? Donc ça, c'est très important de voir le nombre de requêtes qui remontent. Si par exemple sur chaussures de randonnée,
j'ai énormément de requêtes, 20, 30, 50 000, je vais aller la créer en tant que collection et dedans, je vais mettre des variantes de chaussures de randonnée. Donc, je vais avoir par exemple ma collection chaussures de randonnée et à l'intérieur, je vais avoir chaussures de randonnée noires, chaussures de randonnée bleues, chaussures de randonnée à crampons, etc. Donc ça, tu as des petits outils, tu as SEMrush au départ qui est gratuit, qui te permet de voir les mots-clés. Après, tu as plein d'autres outils, je te parle de SEMrush, mais tu as plein de plateformes qui te permettent de faire remonter les mots-clés avec leur volume de recherche mensuel sur Google par exemple. Et donc tout ça, c'est des indicateurs qui vont te dire, ok, tu peux te placer sur ce mot-clé. Donc déjà, le fait, et c'est pour ça que je préconise aussi de mettre plus de 20, 30 produits sur ta boutique, après tu n'as pas de limite, ok, tu peux monter à 100, 150, 200, mais plus tu vas mettre des produits, faire des collections cohérentes, avec un gros mot-clé et en dessous des sous-mots-clés, d'accord, plus tu vas aussi remonter sur Google et faire du trafic en organique. Alors au début, ça va pas être énorme, mais si tu veux, au fil du temps, tu vas être de mieux en mieux référencé. Si derrière, avec tes ventes, tu réinvestis dans le trafic payant, Google va voir que tu as plus de visites, il va plus te mettre en avant. Tu vas aussi peut-être aller démarcher des mecs qui ont des blogs, etc. pour leur dire, est-ce que tu veux faire de l'affiliation? Tu mets une bannière, par exemple, ou un lien sur tes articles. Et s'il y a des ventes, je te passe une commission. Et toi, ça va te donner ce qu'on appelle du backlink, donc des référencements externes de ta boutique. Et ça, pour Google, c'est un très bon indicateur pour aussi faire monter ta boutique en ligne. Le backlink, tu vas le faire dans un second temps, quand toute ta boutique et toutes tes collections seront créées. Quand ta boutique sera finalisée, là, tu pourras aller faire des demandes de partenariat. Alors certes, ça va pas être parfait, parce que moi, je ne conseille pas de développer une expertise avancée en SEO parce qu'on ne va pas faire que ça, mais il te faut un minimum que tu comprennes un minimum les recherches, que tu comprennes un minimum comment fonctionne ton thème, ok, au niveau des titres, des sous-titres, et derrière, toi, ça va te permettre de poser une base assez solide pour pouvoir faire du trafic naturel en SEO au bout de quelques semaines, quelques mois après avoir ajouté tes produits et éventuellement fait des articles de blog, d'accord ? Donc ça va être un moyen de générer des visiteurs et donc des ventes. Ok, si tu as bien fait tes produits, tes fiches produits, ta boutique qui ressemble vraiment à quelque chose, les visiteurs vont être convertis, ok, en acheteurs. Et donc tout ça, ça va te générer un flux de vente chaque mois. D'accord ? Moi, j'ai une boutique en SEO, j'ai passé 2-3 semaines dessus. Ça n'avait même pas pour vocation de faire du SEO, je voulais faire du Facebook. Elle fait 500 € de chiffre d'affaires par mois. Ok, à 50-60% de marge. Alors c'est une petite boutique, je l'utilise même pas, mais j'ai mis 2 semaines à la monter et elle génère 250 € de bénéfices chaque mois. C'est juste pour te dire que ça me permettrait de réinjecter en publicité derrière si je veux. Donc si tu fais bien ta boutique avec des belles collections, etc., derrière, ça va te permettre de faire des ventes en SEO et donc de récupérer gratuitement des ventes entre guillemets. Parce que tout ce qui ne demande pas d'argent, c'est-à-dire que la publicité Facebook, ça va plus vite et encore. Mais par contre, tu dois investir. Donc là, faire de belles collections, rajouter pas mal de références et bien les faire, ça va te prendre un peu plus de temps, mais derrière, tu vas vraiment capitaliser dessus. Ok ? Donc, pour commencer le dropshipping avec 0 €, le SEO est intéressant. Donc, bien faire tes collections produits, bien mettre tes noms de produits et créer des articles de blog sur des sujets qui sont sollicités dans ta thématique. Ok ? On reprend la randonnée. Top 5 des trucs à emporter en randonnée, j'en sais rien moi. Voilà, t'as compris. Les meilleures randonnées en été en Auvergne. Je te dis n'importe quoi, mais t'as plein de petits mots-clés comme ça qui vont te permettre de ramener du trafic, ok ? Et en bas de tes articles, tu feras des redirections vers des collections de produits en fonction de la saison, d'accord ? Alors, les articles, si on est en été, dans les articles, tu vas mettre un article par exemple sur les 10 lieux à faire en randonnée en été, tu vas renvoyer vers une collection d'été, d'accord ? Logique. Tout ça va te permettre déjà de ramener du trafic en organique et de faire des ventes, d'accord ? Et puis pourquoi pas après reprendre ce budget-là pour faire de la publicité. Comme ça, toi, ça ne te coûte rien. Et ça va te permettre d'aller trouver un produit d'appel sur ta thématique qui fonctionne bien. Et si tu veux, après, ce qui est cool, c'est que tu vas développer plusieurs leviers tu vas développer plusieurs leviers pour faire des ventes. Donc, tu auras ta partie Facebook, ta partie SEO et peut-être ta partie, on va passer là maintenant sur le deuxième point, tu vas avoir aussi tout ce qui est contenu vidéo. Ok ? Donc, tu as TikTok, YouTube, tu as Instagram. Instagram, c'est un peu plus chaud. Après, ça dépend des thématiques. Et tu as Facebook, mais bon, Facebook en organique, c'est pas la folie. Mais en gros, TikTok, c'est pas mal pour ça. Donc après avoir parlé du SEO, là on va parler de TikTok. Tu peux très bien autour de ta boutique ouvrir un TikTok, d'accord ? Donc que tu vas relier à ta boutique. C'est-à-dire que
dans le TikTok de ta boutique, tu vas mettre le lien de ta boutique dans la bio, ok? Tu vas mettre un code promo, tu vas mettre le lien dans la bio. Et l'idée, c'est que tu publies régulièrement tous les jours, tous les 2 jours, une vidéo sur TikTok, ok, qui va ramener du trafic sur ta page, parce qu'à la fin de la vidéo, tu vas mettre un appel à l'action vers ta bio, en disant que tu as 10% avec le code nana. Et tu vas regarder les vidéos qui fonctionnent bien sur TikTok dans ta thématique. Et tu vas essayer de refaire la même chose. Après, tu peux aller scraper un peu, c'est-à-dire aller prendre un peu de contenu à gauche, à droite sur YouTube, ok. Fais en sorte quand même de prendre du contenu qui est hors France, d'accord, pour pas avoir de soucis sur des gens qui te disent oui, commercialement tu utilises mon contenu et tout. Mais au début, tu peux broder comme ça et après, rien ne t'empêche de faire toi-même les vidéos, d'accord. Et regarde vraiment ce qui fonctionne et reproduis la même chose pour ta boutique. C'est le plus simple au début, d'accord. Donc tu vas regarder, ok, il y a ce type de produit fonctionne bien, ok, le conseil d'équipement ça fonctionne bien, rien ne t'empêche d'aller sur AliExpress de prendre des produits, tu vois, genre souvent je sais que dans la randonnée ça fonctionne bien, par exemple, de mettre les 5 produits à emporter avec soi en randonnée, rien ne t'empêche d'aller prendre ces 5 produits sur AliExpress et de faire une vidéo un peu comme une animation avec des produits, tac tac, c'est pour ça que je dis que les compétences c'est important en dropshipping. Et derrière d'aller publier cette vidéo. Comme ça, tu n'as pas eu besoin toi de commander les produits et de faire une vidéo chez toi avec les 5 produits. Même si tu peux le faire, c'est mieux. Mais tu peux aussi le faire, ce que je veux te dire, en vidéo montage, quoi, si c'est bien fait. D'accord ? Voilà, tu peux aussi, je sais pas, regarder s'il y a un produit qui se démarque sur TikTok et que tu l'as sur ta boutique ou que c'est dans ta thématique, tu peux aller le mettre et tu fais des vidéos autour de ce produit par rapport aux vidéos fournisseurs, à ce que tu trouves sur YouTube, etc. Tu peux aussi faire des vidéos connexes. Je te donne un exemple. Si tu es dans la thématique, j'en sais rien moi, des bracelets, tu sais, ésotériques, karma, yoga, machin truc, tu peux très bien faire des vidéos avec un fond un peu inspirant et mettre des citations, par exemple. Tu peux donner les signes du zodiaque si tu es dans le truc. Tu vois, il y a plein de contenus connexes, mais pas directement liés à tes produits, qui va attirer des gens potentiellement intéressés par tes produits. Ok ? Et il ne faut pas oublier régulièrement dans tes vidéos de mettre un appel à l'action. Donc, c'est-à-dire qu'à la fin, de dire va dans la bio pour profiter de tes 10% offerts sur notre boutique aujourd'hui, par exemple. Ok, donc cette fin, tu la coupes et tu la mets à chaque fin de vidéo. Ok, tu mets un appel à l'action pour ramener plus de gens. Pareil au début, tu peux dire enregistrer la vidéo, liker la vidéo, etc., etc., pour inciter les gens à interagir et du coup, dans l'algorithme TikTok, vous allez monter beaucoup plus facilement. Mais si tu dois retenir un point important, c'est vraiment regarde le type de contenu qui fonctionne dans ta thématique et reproduis. Ok ? Reproduis avec ton image de marque, avec ton logo, tes produits, ta touche à toi. Mais reproduis le même format. Ok ? Reprends les mêmes codes. Voilà. Donc ça, pareil, ça va te générer des visites, ça va te générer des ventes, etc. Et si tu associes déjà, tu as bien fait ta boutique, tu as le SEO plus le TikTok, déjà, ça va te générer pas mal de ventes. Et derrière, toutes tes ventes, tu vas pouvoir le réinvestir en budget publicitaire. Ok ? Et après, on va passer là sur la 3e partie. Tu vas aussi avoir YouTube. YouTube, ça va être du contenu un petit peu plus long. Même si tu es TikTok, tu peux très bien ouvrir une chaîne YouTube. Tu publies aussi les vidéos que tu as mis sur TikTok sur YouTube en format short. Ok, c'est hyper intéressant. Et tu peux aussi faire du format long, comme là, je te parle, autour de ta boutique. Tu peux aller traiter des sujets. Alors, si tu n'es pas à l'aise, sache que dans les thématiques type, je sais pas moi, pêche, randonnée, etc., tu as vraiment des places à prendre dans le contenu parce que, en général, le contenu partagé, il n'est pas hyper qualitatif. Ou en tout cas, c'est rare les gens, à la différence par exemple des formations où moi je te parle là, c'est assez qualitatif. Sur les boutiques en ligne, souvent c'est un peu plus à l'arrache, donc tu as vraiment une place à prendre, même si tu ne montres pas ton visage et que tu fais des plans pour illustrer ou de l'écriture ou j'en sais rien. Si derrière, en voix off, tu traites d'un sujet, ça peut être hyper intéressant aussi pour ton audience, d'accord ? Tu peux aller très bien dire à ChatGPT de te développer un sujet. Et toi, après, soit t'en parles face caméra si tu es à l'aise, soit tu peux essayer de trouver un partenariat avec quelqu'un, un TikToker ou un YouTuber qui est à l'aise pour qu'il développe le sujet, qui soit un peu l'ambassadeur de ta boutique. Ok ? Moyennant, bien sûr, commission sur les ventes générées depuis YouTube. Donc, tu peux mettre des liens sous tes vidéos, etc. Bon, je ne vais pas aller trop loin, mais ce que je veux te dire, c'est que ça, c'est des stratégies de contenu. Si tu prends le SEO, YouTube, TikTok, etc., tu es sur des stratégies de contenu et c'est ce que tu dois faire si tu veux dépenser 0 € en publicité. D'accord ? Et toutes ces ventes que tu vas faire, tu vas aller les réinvestir en publicité derrière pour aller plus vite.
Ok? Et de toute manière, ce que je te conseille rapidement de faire, c'est qu'à partir du moment où tu as du trafic en SEO sur TikTok, etc., tu vas aller faire du reciblage sur Facebook, ok, parce que tu as des gens qui sont chauds, qui sont venus sur ta boutique, tu vas aller les recibler par exemple avec un code promo sur Facebook, ça va pas te coûter cher, c'est des gens déjà qualitatifs parce qu'ils sont venus sur ta boutique, ils ont eu un premier point de contact, et tu vas toujours laisser peut-être quelques euros par jour tourner, ok, sur Facebook pour recibler les gens qui viennent sur ta boutique en organique, gratuitement, ok, enfin sans dépenser de publicité. Voilà, et donc après tu réinvestis, etc. Pense aussi bien sûr à capturer les emails sur ta boutique, parce que le trafic qui vient gratuitement, bah, ça serait bête de les laisser repartir. Tu vas capturer un email, comme ça derrière tu as une autre source de trafic gratuite et de vente, c'est l'emailing. Donc derrière tu fais des emails réguliers. Si tu t'es mis sur une stratégie de façon organique, pense chaque semaine à faire 1, 2, 3 articles de blog, et tu vas aussi les envoyer par email aux emails que tu as capturés. Et comme ça, petit à petit, tu vas créer un cercle vertueux, ok? Tu vas te faire connaître, tu vas réinvestir en pub, et c'est comme ça que tu vas grandir si tu veux dépenser 0 € en publicité, ok? Voilà. Donc, j'ai fait le tour, je ne vais pas aller trop loin, je suis déjà allé un peu loin, j'aime pas trop déborder sur la technique, ok? Parce que ça, en plus, c'est la partie formation, c'est toutes les parties qui est dans ma formation, la technique et comment le mettre en pratique. Mais l'idée, c'est que tu comprennes vraiment les vraies stratégies sérieuses, il n'y en a pas 10 000. Si tu veux pas dépenser 1 centime en publicité au départ, bah c'est comme ça que tu dois faire. Tu dois te mettre sur de la création de contenu. Tu dois aller chercher les gens sur ce qui les intéresse. D'accord? Et donc tout ça, ça peut passer par du contenu vidéo, TikTok, etc. Du contenu textuel, Google par exemple, hein, le SEO. Et puis ça peut être du contenu visuel aussi, si tu te mets sur Pinterest Ads, pas Ads, pardon, si tu te mets sur Pinterest tout court et que tu veux créer des tableaux, etc. Mais faut faire attention aux thématiques sur Pinterest parce que pour le moment, en tout cas, c'est une audience à 70-80% majoritairement féminine. Il y a certaines thématiques du coup associées qui ressortent, telles que la cuisine, la déco intérieure, etc. Donc ça s'y prête vachement si tu es dans ces thématiques. Pour la randonnée, je sais pas trop quoi. Mais bon, faut voir. Mais c'est peut-être pas le levier le plus efficace, ok? Peut-être que le SEO c'est plus intéressant. Peut-être que TikTok c'est plus intéressant. Enfin, t'as compris, ok? Donc voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu, que je t'en ai pas trop donné parce que quand on en donne trop, souvent ça perd les gens. C'est bien de donner un peu d'infos et que ça reste vraiment ancré en vous et que vous le mettiez en application. En tout cas, sache que si tu veux aller plus loin, en dessous dans la vidéo, tu as mon challenge de 7 jours qui est offert. Donc chaque jour, je t'envoie une vidéo à 7 h du matin. L'objectif, c'est que d'ici 30 jours, si tu pars de zéro, tu fasses tes premières ventes avec ta boutique et que tu travailles, bien sûr. Tu as aussi le e-book, pareil, première vente d'ici 30 jours. Quand tu pars de zéro, il est gratuit, donc tu peux prendre les deux. Et puis pense à t'abonner, mets un petit like et je te dis à la prochaine. C'était Joris. Ciao.